Bonjour à toutes et à tous. Bien évidemment, avez-vous entendu parler de la loi sûre, la loi de Darmanin. Bien évidemment, tout ce qui accouche de cette assemblée de pédocriminels ne peut qu'être lugubre, macabre et bien évidemment contre l'humain. Et bien évidemment, vous regarderez ce qu'est la loi sûre, le plaider coupable, et vous comprendrez. Vous rechercherez par vous-même. Les explications sont sûrement mieux que les miennes. Ceci dit, bien évidemment, comme tout complotiste d'extrême droite, je ne me réveille pas d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'étonne encore, c'est que des gens s'étonnent encore aujourd'hui en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ils ont pété un câble? Mais non, ils n'ont pas pété un câble. Ils restent les mêmes, toujours les mêmes. Ça a toujours été la même chose. Ils veulent qu'une chose, c'est légaliser la pédophilie, comme ça a été dit ouvertement. Donc ça, on ne pourra pas non plus me censurer ou faire quoi que ce soit, m'attaquer sur ça, puisque les preuves et les faits sont là. C'est véridique, ça a été dit et sorti de la bouche de ces gens. Donc voilà, qui plus est, des gens qui se disent socialistes, souvent. Alors vous remarquerez, ça c'est pareil. Des gens qui se disent socialistes sont souvent près du peuple, très près d'ailleurs, très proches. Souvent très proches d'ailleurs du peuple et souvent très proches des gens les plus jeunes, les plus faibles, les plus démunis. C'est bizarre. Et souvent pour des raisons très obscures. Ça me plaît pas, mais c'est comme ça. Donc voilà, les gens s'en étonnent encore, mais moi je suis pas étonné du tout. C'est Darmanin. Darmanin, il est connu pour ça d'ailleurs. Donc Moussa Darmanin, il est connu pour ça. Il s'appelle comme ça d'ailleurs. Faut pas tordre les noms, il s'appelle comme ça. D'ailleurs, ils vous sont cachés, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça aussi? Ah oui, c'est vrai, ça fait partie quoi? C'est de l'antismitisme, c'est ça? Ah ouais. Alors pareil, on va parler d'autres choses. Il y a des choses tout à fait absurdes que j'ai toujours sorties. Moi, en tant que métis, vous voyez, je me montre, donc j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'aimerais savoir, il y a quelque chose que j'ai jamais compris, c'est pourquoi il y a un mot spécial, d'ailleurs aussi pour ces gens-là, pour dénoncer le racisme. Ils ont un mot spécial, ils ont droit à un terme spécial. D'accord. Pourquoi une certaine communauté a un droit à un terme spécial? Du racisme, ça reste du racisme, que ce soit contre un noir, un blanc, un jaune, un rouge ou quoi que ce soit. Déjà ça, vous voyez, c'est assez facile de remettre ça en pleine gueule à quelqu'un qui voudrait l'ouvrir un peu trop et qui voudrait faire le barbeau. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire les barbeaux dans cette société. Mais voilà, de toute façon vous savez que c'est la fin. Alors comme vous savez que c'est la fin et que c'est votre fin, vous vous montrez de plus en plus agressif. On le sait, c'est comme ça. C'est la nature de l'être humain. Quand il sait qu'il est proche de la fin, il devient plus agressif. Il s'excite, il s'énerve, il s'agite, et voilà. Et au final, ils finissent par faire n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'on voit. Maintenant, il y a quand même quelque chose où ils ne font pas n'importe quoi. Ils arrivent à rester assez focus sur ce qu'ils veulent, toujours dans leurs projets les plus sombres. Et voilà, là est le souci. J'entends des gens encore, peu importe, j'ai dû réagir à plusieurs sujets, même si je me passe plus mon temps là-dessus, mais j'ai dû réagir à plusieurs sujets, que ce soit les pénuries de machin, les guerres ainsi et ça, et de ce qu'il en adviendra de la France et du reste. Que voulez-vous? La République est façonnée comme ça. Elle a été façonnée comme ça. D'ailleurs, je pourrais utiliser un autre mot un peu spécial. Elle a été maçonnée comme ça. J'ai fait exprès. Je sais que ça se dit pas, mais bon, elle a été maçonnée comme ça. Au moins, c'est un terme qui est plus juste, je trouve. Et oui, ceux qui s'en étonnent, voilà. C'est pour ça que pareil que vous ayez affaire à des gauchistes ou des droitards, c'est la même merde en fait. C'est la même merde. Il y en a qui comprennent pas, qui sont dirigés par des 33e degrés, et puis les autres, ils sont là, mais ils sont dirigés par le CRIF. Alors quoi qu'il arrive, voilà. À vous de choisir ce que vous voulez. Le CRIF, vous voulez quoi? Le CRIF, les satanistes, ou les deux peut-être? En fait c'est ce qui se passe, donc c'est déjà ça. Donc vous savez quoi, c'est le mix des deux et qu'on a. C'est pour ça que ça ne peut pas aller mieux. Donc voilà. Et ne me dites pas, moi quand je vois encore des pseudo chaînes de droite me parler de vote, mais c'est que les gens sont complètement cons. Enfin de droite ou de gauche d'ailleurs, c'est la même chose. C'est que les gens sont encore complètement cons. Et ils sont nombreux. C'est pour ça qu'on est mal. Et que de toute manière, on n'aura pas d'autre choix que d'aller, encore une fois, encore et encore, on n'aura pas d'autre choix que de sombrer. Il faut sombrer, il faut que ça sombre pour que renaisse un monde meilleur. Voilà, en tout cas en France et en Europe. Le reste, voilà. Pareil,
Que voulez-vous, je pourrais jouer la victime toute la journée, hein. Il y en a qui jouent les victimes. Je pourrais jouer les victimes toute la journée, je le répète. Je suis bloqué entre ces histoires de religion, de couleur. Ici, c'est simple. Si j'ai toujours dit, je coche toutes les cases qu'il ne faut pas. Donc voilà, je pense, j'ai un cerveau. Vous pouvez dire que je me la pète, je m'en bats les couilles. Je le dis, je pense, j'ai un cerveau. Je suis fier de dire que j'ai un cerveau. Il y en a qui sont fiers de montrer leur grosse tub sur internet, ils vont leur cul. Moi, je montre mon cerveau. Point barre. J'ai un cerveau, j'ai une conscience, j'ai un cœur. J'ai la foi, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et puis bah voilà, en tant que chrétien, anciennement gilet jaune, soignant suspendu, si vous voulez, père de famille qui refuse absolument toute accointance avec qui que ce soit dans ce gouvernement et ailleurs d'ailleurs. J'ai mis mon fils avec ma femme, on avait mis notre fils en IEF, on l'a connu ça aussi, parce qu'on voulait pas les masques, on voulait pas, voilà, vous voyez. Donc si vous voulez, je peux aller par là. Donc pour ça, quand des fois je perds pas de temps parce qu'il y a des trolls à la con qui viennent sur internet et voilà, j'ai pas le temps d'expliquer tout ça, j'ai pas le temps de voilà. C'est pour ça que les réseaux sociaux c'était fini pour moi depuis quelques années maintenant. Mais vous voyez, je persiste encore un petit peu quand même par-ci par-là parce que il faut quand même que l'on, même si on sait que c'est la fin, faut quand même leur mettre continuer de leur mettre des coups de tibia en pleine gueule à ces gens-là, parce que ils méritent que ça, quoi. Et voilà, leur mettre des PLS numériques, tout du moins. Et puis voilà. Donc, que vous dire à part ne lâchez rien, continuez de vous informer comme vous pouvez. Et puis voilà, hein, on verra bien. D'ailleurs, ce que je fais, ouais, j'avoue, ce que je fais, c'est pas bien. Je suis un mauvais élève. On pourrait me retirer mon permis pour ça, pour me suivre mon permis. Ça serait pas la première fois que l'État français, ça serait pas la première fois que ce système en France vienne m'emmerder. Hein. D'ailleurs, vous voyez, je pourrais vous parler de ce qui se passe aussi au boulot et ailleurs, et voilà. D'ailleurs, je peux faire vite fait une petite discussion comme ça. Pour montrer que finalement tout est lié. Certains vont dire oui mais ça n'a pas de rapport, on passe du viol à ça, de ça à la loi travail et le reste, mais c'est la même chose en fait, tout est pour la destruction de l'être humain. Donc si vous n'avez pas compris et que ça ne vous plaît pas, cliquez sur la petite croix rouge ou allez voir ailleurs et allez regarder les anges de la télé-réalité. Au moins là vous serez sûr d'avoir quelque chose à votre portée, les trolls. Bien évidemment j'ai voulu négocier avec mon entreprise je l'ai fait une fois et à l'époque et je l'ai jamais refait parce que je savais que ça servait à rien, mais j'ai quand même refait. Je l'ai essayé pour un plan, parce que j'avais un plan dans ma tête et tout, et j'ai négocié une rupture conventionnelle. Faut savoir que les ruptures conventionnelles, bien évidemment, ils ont tout fait pour qu'il y en ait de moins en moins, et ils ont fait en sorte que le salarié soit lésé plus que et que le patron s'en sorte gagnant comme d'hab. Alors certains vont dire oui, alors d'accord, il y a une partie de la population qui va dire oui, les patrons aillés, discours anti-patron, machin. Non, je suis pas contre le petit patron, encore une fois de plus, qui va gérer 2-3 salariés, qui lui va couler sous les charges et va tenter de s'en sortir. Non, en revanche, on le sait très bien, il y a pas que des petits patrons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent la mort des petits patrons, parce qu'ils veulent que des connards, des connards qui soient en accointance avec le MODEM, le MEDEF et tout ce qui a pignon sur rue en fait. C'est-à-dire ce système est bien établi. Donc je vous le répète, j'ai voulu négocier une rupture conventionnelle et ça n'a pas marché, ça je m'y attendais. Voilà, il y a très peu de personnes qui étaient au courant. Donc forcément toujours des gens qui sont là, ça marchera pas, ci et ça. Mais moi je me fie pas à ça non plus, parce que même si ça peut venir de gens que j'apprécie ou pas d'ailleurs, mais je sais que l'être humain est quand même parfois, dans le fond, il est un peu envieux ou pas. Et il espère, souvent, même si vous croyez être entouré de gens qui vous apprécient, souvent l'être humain, voilà, il va se mettre un masque, façon de parler, mais il va se mettre un masque et au fond de lui, ça se trouve, il veut qu'une chose, c'est votre chute. Et surtout dans le monde du travail, voilà, moi j'ai vu des gens se montrer extrêmement mauvais, extrêmement nocifs, extrêmement vicieux, et des fois je comprenais pas pourquoi. Alors peut-être que ces gens, après j'ai réfléchi, peut-être que ces gens pensaient que je voulais une augmentation ou quelque chose, ou je voulais leur place, alors que moi j'ai jamais voulu la place. Moi je suis un mec qui veut juste bosser convenablement, et voilà, pour qu'on prenne pour un con non plus, ça j'ai toujours dit, je refuse. Jusqu'au bout c'est dur, mais bon, je ferai ce que je peux, hein. Voilà, de toute façon je suis comme tout le monde, hein. Ouais, faut payer les taxes tant qu'on est en France, mais le reste, on fait ce qu'on peut. Mais
Mais je refuse qu'on me prenne pour un con et je ne passerai jamais sous le bureau de quelqu'un, ça c'est quelque chose, faut le savoir. Et les gens le savent généralement. Et c'est vrai que généralement quand vous êtes comme ça, ça ne plaît pas. Et limite, il y a des gens qui vous regardent de travers parce que en fait finalement ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas les couilles, ils n'ont pas le 1/10 de ce que vous avez comme cran et courage. Et voilà, ça ne plaît pas. Bon c'est la nature de l'être humain. Sinon, pour revenir à ça, j'ai tenté de négocier une rupture conventionnelle. Et puis voilà, ça n'a pas marché, donc c'est pour ça, moi ça me fait rire parce que, enfin ils n'ont pas voulu, mais ça me fait rire parce que tout est fait pour que finalement le patron, voilà. Alors ça n'a pas marché, ils n'ont pas voulu de ça, mais quelqu'un d'un autre atelier est venu et m'a proposé une place, enfin soi-disant me disait est-ce que ça t'intéresse. Bon, j'ai dit oui, bien évidemment, parce que je recherchais justement dans ce milieu-là, la logistique. Moi, je voulais plus être dans l'autre atelier qui était de la production, blabla. Je passe les détails, mais bon. Bref, bon, ça s'est fait. On a eu un pseudo rendez-vous, comme ce qui fait un pseudo rendez-vous. Et de toute façon, des gens ont saboté. Mon entrée dans l'autre atelier. Donc on m'a saboté et on a raconté des choses bien évidemment fausses et donc le chef d'atelier qui voulait me recruter, lui a pris peur et tout ça, donc voilà, il a cru bêtement comme souvent d'ailleurs, mais bon, il fait que son boulot, je ne peux pas lui en vouloir non plus, mais bon, il a cru bêtement les choses, les racontards et ci et ça, et voilà, donc ça s'est pas fait, donc tant pis, un jour ou l'autre je viendrai à partir d'ici et puis voilà. Et on se débrouillera autrement, mais juste pour vous dire que vous voyez, des déceptions, il y en a beaucoup. Bon voilà, je suis pas comme d'autres aussi à faire des vidéos toutes les 4 minutes, mais j'en ai comme beaucoup gros sur la patate, comme on dirait. Et puis voilà, hein. C'est comme ça. Voilà, c'est chiant, ça fait chier, mais bon. Bref, donc voilà, le sujet de base était la loi de Darmanin, mais c'est pour vous dire que tout est la même chose. C'est gris, lugubre, macabre, fourbe, vicieux, cynique, tout ce que vous voulez, tout ce qui est négatif, froid et gris, vous pouvez le mettre sur ces projets de loi et sur le reste d'ailleurs, sur ces gens. C'est ce qu'ils sont, et c'est ce qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils ont toujours été, et c'est ce qu'ils seront toujours. Donc ne cherchez pas quoi que ce soit, de changement, quoi que ce soit. Des fois on peut espérer, on peut avoir de l'espoir, mais voilà quoi. L'espoir fait vivre, mais en France non, dans la République française non. L'espoir ne fait pas vivre, non. Non. L'espoir c'est une chose, mais il faut aussi du courage, de l'abnégation et de la combativité. Et moi effectivement c'est tout ce qui manque ici en France, dans la République française, c'est de la combativité. Dans les autres pays, je sais que ça peut faire peur, certains disent voilà, mais c'est comme ça, je le répète, il n'y a pas de... Encore je vois des gens avoir un discours plutôt quand même, je dirais, lucide. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est lucide. Oui, de toute manière, je le répète, pour que ça change vraiment, vous avez bien vu, pour qu'ils aient peur, pour que ça change, il faut qu'ils aient peur. Pour qu'ils aient peur, faut quoi? Faut de la combativité. Les seuls moments où il y a de la combativité en France ces dernières années, retour en décembre 2018. Alors après le reste non, vous pouvez oublier. Voilà, donc écoutez, je vais pas faire une vidéo de 10 000 heures, mais tout ça pour dire je suis toujours là, on est présent, c'est pas facile, je continue de m'entraîner, je garde la forme, mais ouais, ça finira bien par exploser, puisqu'on le sait quand même, et ça c'est pas de l'espoir, c'est de la réalité. Mais ça explosera comment? Ça je ne sais pas trop, mais j'en ai une faible idée, c'est-à-dire que oui, ce formatage à la guerre civile arrivera, parce que les gens sont cons, ils sont pas intelligents. Oui, je vous ai dit. Donc ça sera du droite contre gauche, du noir contre blanc, du machin contre ceci, mais il n'y aura pas de solidarité du peuple versus les pédocriminels de l'État qui vous volent votre argent tout le temps par le CICE, la journée solidarité, les impôts détournés, tout le reste. Il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas. Voilà. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao.